achever ses travaux par l'examen de propositions de nomination à de hautes fonctions. Le premier terminal de transbordement du portier Med 2 reçoit ses premières grues, nous le disions, 3 portiques de quai de dernière génération. Ils ont été fabriqués en Chine. Ils permettront d'augmenter le rendement. La phase de montage a démarré. Anissa Boumedi, Imanablo. Ils sont dignes de tous les superlatifs. Les 3 premiers portiques de quai de Tanger Med 2 sont les plus grands, les plus modernes et les plus avancés. De dernière génération, il vient d'être installé pour augmenter le rendement des futurs équipements. Ils sont l'équivalent de grandes grues et conçus pour traiter les nouveaux porte-conteneurs sillonnant la voie commerciale Asie-Europe. C'est un investissement de 800 millions de dollars et le groupe Maersk fait cet investissement parce qu'on a une network avec Maersk Line et les hops dedans, et ça c'est une hop, ça va devenir une hop TM2 et il fait le transportement de containers ici. Ça veut dire les containers viennent ici, on fait le transportement, ils continuent à l'Afrique ou bien l'Europe ou bien l'Asie et ça c'est le transportement. Et c'est ça, pour ça on construit ça ici parce qu'il y a un besoin de capacité dans les Westmed. De nouvelles infrastructures qui voient grand, tout comme le terminal. Visionnaire et innovant pour accueillir les plus grands porte-conteneurs au monde grâce à ses portiques STS à double chariot et son usage de technologies de pointe. Les opérations ne sont que plus rapides, sûres et efficaces et ceci renforce davantage la position de l'une des infrastructures portuaires les plus fréquentées de la région. Nous avons beaucoup d'atouts ici au Maroc, des compétences dont la réputation n'est plus à démontrer. Il y a aussi des rapports de confiance qui se renforcent entre l'agence spéciale Tanger Med et les autorités locales, sans parler de la position stratégique de Tanger et du port Tanger Med qui favorise une connexion entre l'Asie, l'Europe, l'Amérique et le monde entier. La connexion l'Asie et l'Europe et l'Amérique et l'Alam kamel. Les nouveaux portiques ont de quoi accompagner la croissance du trafic maritime au niveau du port Tanger Med 2. Les estimations pour 2030 tablent sur une nette croissance avec un trafic global de plus de 31 millions de conteneurs. Casablanca, capitale du digital d'Afrique, plus de 1300 participants d'Afrique et d'ailleurs prennent part à la 4e édition de l'African Digital Summit. Annonceurs, professionnels de marketing, éditeurs, médias et agences d'Afrique et d'autres continents se retrouvent pour mettre en avant les tendances et nouvelles stratégies marketing. Sarah Katir. Ce sont des thèmes d'importance majeure pour le développement du digital en Afrique qui vont être traités durant les 2 jours du sommet du digital africain. Et ce, en présence de 1300 participants et de 40 intervenants de haut niveau originaires de 25 pays d'Afrique et d'ailleurs. On arrive donc à regrouper vraiment du bon monde qui vient des États-Unis ou là de la France ou partout du monde et surtout de l'Afrique pour vraiment partager le savoir-faire de ce qui est digital marketing africain mais aussi mondial, mais c'est aussi une opportunité pour les gens de se regrouper une fois chaque année pour partager des challenges qu'ils ont dans leur travail. La technologie a transformé le marketing et la publicité, une tendance qui va s'accentuer et s'accélérer à l'avenir. L'ADS s'est placée au centre de cette transformation à travers des conférences sur différentes thématiques telles la neutralité du net, les télés à l'ère du digital ou encore le développement du digital en Afrique. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment mettre en avant les enjeux du digital pour l'Afrique. Quand on voit que le mobile, l'Afrique quand même est le continent sur lequel le mobile est le plus utilisé. Donc je pense qu'en termes de marketing digital, il y a beaucoup de choses à faire. Il est absolument important que toutes les stratégies africaines de développement incluent l'économie numérique et notamment l'utilisation du téléphone portable qui est un outil central et démocratisé déjà auprès des populations pour amener justement beaucoup plus d'inclusif, beaucoup plus de développement et surtout une croissance de l'économie numérique. La SNRT qui participe activement aux travaux de ce sommet a présenté lors d'un panel dédié à la relation entre la télévision et le digital ces 3 applications mobiles. SNRT Live est une application qui propose le live streaming de 7 chaînes de télévision et de 15 radios à n'importe quel moment et partout dans le monde. La SNRT a aussi lancé Botola et Stand Up.
Le sommet du digital africain dans sa 4e édition organise le Digital Garden, un espace dédié aux startups durant les 2 jours du sommet. Page économie à présent, experts d'une vingtaine de banques centrales ainsi que de la Banque centrale européenne prennent part à Rabat à la conférence internationale sur les meilleures pratiques en matière de registres nationaux de crédit. Rencontre organisée par Banque El Maghreb et l'International Finance Corporation, membres du groupe de la Banque mondiale avec l'appui du gouvernement japonais. Zaki Abdelkas, Souad Anachet. Des intervenants de haute facture débattent et échangent sur les meilleures pratiques liées aux centrales des risques. Un outil indispensable des régulateurs pour la stabilité financière et la prévention des risques. Au cœur de ce dispositif, l'évaluation du crédit. Son développement est un tremplin, l'un des plus efficaces au service de l'accès des petites et moyennes entreprises au financement. Pourquoi c'est important? Parce que pour prêter à des particuliers ou des TPE, soit il faut mieux les connaître, soit il faut leur demander des garanties. Pour mieux les connaître, il faut avoir une infrastructure financière, c'est-à-dire des informations financières de qualité. Et ça permet aux banques de demander moins de garanties. Et donc ça permet aux banques de donner plus de crédit à l'économie et aux particuliers. Pionnier, le Maroc s'attelle à la refonte de son registre national des crédits. Pour cet expert de l'IFC, les réformes entreprises par le Maroc lui ont permis d'améliorer son classement dans le rapport Doing Business. Le Maroc, dans ce domaine, comme l'a dit le représentant de la Société financière internationale, a été précurseur dans ce domaine, puisque nous avons eu notre premier crédit bureau en 2009. Et nous avons été les premiers au niveau des pays francophones. Et nous avons donné l'agrément à un deuxième bureau qui est en 2016. Et donc pour élargir évidemment la base des données, mais également permettre aux banques et à nous en tant que banque centrale à mieux remplir nos fonctions. We are very pleased to support this strengthening the Nous sommes heureux d'appuyer les centrales risques au Maroc. C'est essentiel de promouvoir les crédits, notamment pour le financement des petites et moyennes entreprises et des très petites et moyennes entreprises au Maroc. Particularly for the medium, small and medium-sized enterprises in Morocco. Les experts ont également mis l'accent sur les opportunités que peuvent offrir les nouvelles technologies de l'information en termes d'échange, de collecte et de stockage de données, ainsi qu'en matière de cybersécurité et de protection des données personnelles. Forte participation du Maroc à la 32e édition du Salon international mondial de l'alimentation Good Food 2018 de Dubaï, qui a d'ailleurs fermé ses portes. L'art culinaire marocain a été mis en avant. Des shows de la gastronomie marocaine riches en saveurs et en couleurs ont séduit le public, mais surtout les professionnels. Une mise en bouche pour mieux aider à conquérir de nouveaux marchés. Reportage Abdelali Ayad, Asmatazi, Nissine Benranem sur un commentaire de Nissine El-Hamdaoui. Au cœur de Dubaï, le Maroc lance une opération séduction au Gulf Food, le prestigieux salon international de l'agroalimentaire. Un segment où le royaume a beaucoup à dire, à montrer et à partager. Thé, huile d'olive, épices et bien d'autres produits du terroir invitent à un magnifique voyage des sens. Nous adorons la cuisine marocaine et le fameux thé marocain. J'éprouve un grand plaisir à le siroter. Ce thé-là m'apporte une sensation de bien-être. Je m'arrête souvent au niveau de ce coin-là pour assister au cérémonial de préparation du thé à la menthe. Une véritable symphonie s'offre à nous. Chaque année, le Maroc nous surprend et nous éblouit avec ses nouveautés culinaires. La cuisine marocaine est très réputée. Nous l'apprécions énormément et elle est généreuse à l'image du peuple marocain. Promouvoir l'origine Maroc au sein d'une importante plateforme de commerce dans la région du Golfe, hub de réexportation, est l'occasion idoine pour le royaume de gagner des parts de marché à l'international. Pour ce faire, le chef Rachid Maftouh met les petits plats dans les grands. Ici, au menu de son show culinaire, des boulettes de sardines qui fleurent bon
les saveurs du terroir de chez nous. Je suis friand de poissons. J'apprécie les sardines en particulier. Et quand on m'a dit que le chef était en train de préparer des boulettes de sardines, ça m'a attiré. Je sais que Safi est la ville de la sardine par excellence. Nous avons pu décrocher la médaille d'or en 2014 ici même à Dubaï. Nous avons également nos jeunes qui ont remporté la toque d'or en France en 2014 et 2016. Nous sommes le seul pays arabe et africain à avoir pu atteindre la finale du championnat mondial de l'art culinaire qui ne comptait que 24 pays participants. À Dubaï, 60 exposants marocains ont déballé les produits les plus emblématiques du terroir pour mieux emballer le grand public et nouer des partenariats avec de nouveaux acteurs commerciaux. On passe à présent à l'actualité internationale. La Syrie, tout d'abord, barils d'explosifs, bombardements aériens. Il pleut des bombes sur la Ghouta orientale. Les avions de chasse du régime survolent toujours la zone. Damas aurait encore tué de très nombreux civils. Il serait 300 depuis dimanche. Une ONG syrienne parle d'apocalypse. La région est particulièrement visée car c'est la dernière enclave près de Damas où sont retranchés plusieurs groupes rebelles, dont l'un proche d'Al-Qaïda, mais où vivent aussi entre 300 000 et 400 000 civils. La communauté internationale appelle à une trêve. L'ambassade des États-Unis à Podgorica, au Monténégro, attaquée à la grenade par un homme qui s'est fait exploser. La zone a été quadrillée par les forces de l'ordre. L'enquête policière et l'identification est en cours. Aucune piste n'a pour l'heure été évoquée. L'ambassade des États-Unis à Sarajevo avait déjà été visée en octobre 2011 par une attaque terroriste par un jeune qui avait tiré à l'arme automatique contre le bâtiment. Pendant près d'une heure, il a été blessé par les policiers et condamné à 15 ans de prison. Plusieurs lycéennes enlevées il y a 3 jours au nord-ouest du Nigeria par Boko Haram ont été libérées par l'armée. Elles étaient plus d'une centaine à manquer à l'appel 2 jours après une attaque du groupe terroriste dans le village de Dapchi. Les assaillants auraient tiré en l'air et fait exploser des grenades, craignant d'être enlevées comme les lycéennes de Chibok. Élèves et professeurs de l'école ont pris la fuite, parfois jusqu'à plus de 30 km de l'école. Sur un total de 926 élèves que compte l'établissement, 111 ne sont toujours pas retrouvés. Retour chez nous, le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification poursuit ses efforts pour lutter contre la surexploitation des ressources forestières. La stratégie bois-énergie a prévu la distribution de 6300 forêts écologiques. Exemple dans la province de Chefchaouen. Reportage Fenna Shakel Alaoui, Nisrine Aouzdar. Bab Berred, province de Chefchaouen. Quand les températures sont au plus bas, les villageois parcourent plusieurs kilomètres pour s'approvisionner en bois. Grâce à ces fours écologiques, leurs tâches vont s'alléger. Ces fours sont très efficaces, on peut les utiliser pour la cuisson et le chauffage, ils sont en plus très économes. Ces fours améliorés sont excellents, ils vont nous faciliter la vie, ils sont en plus gratuits. Dans la province de Chefchaouen, chaque famille exploite annuellement 6 tonnes de bois. Amis de l'environnement, ces fours vont considérablement diminuer le recours abusif aux ressources forestières. Ces fours vont contribuer à réduire de 50% l'exploitation du bois dans la province. Ils peuvent être utilisés à l'intérieur de la maison, contrairement aux fours traditionnels. Au total, les 400 familles ont bénéficié de ces fours. Ces derniers vont prochainement profiter à 1600 autres familles. Un budget de 2 millions de dirhams est débloqué pour financer ce programme. À présent, cette information, la circulation sur le tronçon autoroutier Larache-Sidi-Yémeni sera suspendue provisoirement dans les 2 sens. Demain, vendredi, de 0h à 6h, en raison des travaux de pose de 2 passerelles piétons.
On passe à présent à la page culturelle et ça sera d'ailleurs notre dernier sujet. Il a exposé à plusieurs reprises au Maroc et en Espagne, notamment à Las Palmas. Sculpteur, il manie également le pinceau. Attar Abdeslam expose ses œuvres au Théâtre National Mohamed V de Rabat. Ahmed Ben Khadija, Zakaria Moqinbillah. Des sculptures et des expressions. Abdeslam Attar travaille sur des thèmes variés qu'il imprime avec finesse sur différents matériaux, marbre, bois et plâtre. Ces sculptures représentent des figures connues et d'autres improvisées, afin d'interpeller le visiteur. Un travail de recherche et d'expression artistique sur la beauté des formes et des traits. Mes œuvres sont inspirées de l'environnement, aussi bien national qu'international. Il y a aussi l'homme et ses préoccupations, ainsi qu'une quête d'une expression esthétique que j'essaie de réaliser en sculpture ou en peinture. L'exposition regroupe aussi des peintures de l'artiste, où il dévoile des personnages ou des paysages naturels. Il travaille sur le contraste des couleurs sombres et d'autres claires, pour mettre des détails de l'œuvre en exergue. L'artiste veut transmettre des messages humanistes. Dans ses œuvres, il travaille sur plusieurs matériaux tels que le bois ou le marbre. Malgré la solidité du marbre, l'artiste a réussi à le dompter. Il utilise des techniques sophistiquées. Cette exposition offre une symbiose entre sculpture et peinture. Abdeslam Attar dispose d'un riche parcours artistique. Son exposition se poursuit au Théâtre National Mohamed V de Rabat jusqu'au 27 de ce mois. Voilà, c'est avec la page culturelle que nous refermons l'édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur Loul à 20h30. Une excellente soirée. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Iman Ablo. À bientôt.